Bonjour à tous, petite leçon aujourd'hui sur la notion de masse volumique d'une substance. Tout d'abord, une petite expérience ludique pour commencer, que vous pouvez faire chez vous très facilement. Vous prenez de l'eau et de l'huile que vous mélangez. Voilà, donc c'est ce qui est fait ici. Vous prenez cachet effervescent, style paracétamol, et vous le placez à l'intérieur. Là, vous observez ce qui est en train de se produire. Donc, nous observons que des bulles sont en train de remonter à la surface, mais il se produit autre chose également. Je vais vous laisser observer par vous-même cette expérience que je vous conseille de faire chez vous. On y reviendra à la fin de la vidéo. Donc, nous allons parler de la notion de masse volumique. Alors, pour comprendre la notion de masse volumique, on peut partir d'une autre manipulation. On prend 200 ml d'eau et 200 ml de sirop. On va mesurer la masse avec une balance, que je suppose que vous avez chez vous, une balance de cuisine. On va mesurer la masse de ces 200 ml d'eau et de ces 200 ml de sirop. Vous allez observer que l'eau a une masse de 200 grammes, soit 0,2 kg. Le sirop, lui, a une masse approximative de 264 grammes. Je dis approximatif puisque ça dépendra du type de sirop que vous avez, mais ça doit tourner autour de ces valeurs-là. Je transforme en kilogrammes puisque l'unité du système international de la masse est le kilogramme. Qu'est-ce qu'on observe déjà? Donc, pour un même volume, ces deux substances ont des masses différentes. C'est logique puisque ce sont des matières différentes. On dira donc que ces matières ont des masses volumiques différentes. La masse volumique, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime la densité de la matière. Elle va en fait nous donner une indication sur quels sont les types de substances qui sont plus ou moins lourdes ou plus ou moins légères, en tout cas pour un même volume. La masse volumique, on peut la calculer. Donc elle met en rapport, comme on vient de le voir, la masse avec son volume. Donc il est logique d'établir comme relation mathématique que pour calculer la masse volumique, on fait le rapport entre la masse et le volume. Le symbole de la masse volumique est ρ. C'est une lettre comme ceci, ce n'est pas un P, c'est une lettre caractéristique. ρ, donc la masse volumique, pourra se calculer pour n'importe quelle substance en faisant la masse de la matière divisée par son volume. Cette masse qu'on exprimera en kilogrammes, le volume en mètres cubes, et donc forcément ça nous donnera des kilogrammes par mètre cube pour la masse volumique. La masse volumique est une caractéristique de chaque substance. Chaque substance a sa propre masse volumique, qu'elle soit à l'état solide, liquide ou gazeux. Il est logique de penser que les substances solides seront celles qui auront les plus grandes masses volumiques. Et par contre, les gaz, eux, auront des masses volumiques plus faibles. Ces masses volumiques, elles sont données dans des tableaux, donc qui reprennent dans des tableaux qui reprennent donc les masses volumiques de toutes les substances qui existent sur Terre. Donc revenons à notre application de départ et calculons la masse volumique de l'eau. On va appliquer la formule, donc en faisant la masse divisée par son volume, 0,2 kg divisé à, attention, ici on voit qu'on doit être en mètres cubes. On doit transformer donc les millilitres en mètres cubes. 200 millilitres, c'est 200 cm3, car 1 millilitre égale 1 cm3. Ensuite, il faut transformer les décimètres cubes en mètres cubes. Là, petit rappel, on applique la BAC. Donc, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes. C'est au cube, donc 3 sous-colonnes. On place 200 et on ajoute des zéros jusqu'à temps qu'arriver au mètre cube. Ça fera donc 0,0002 mètres cubes. Idem, de l'autre côté, je ne recommence pas le raisonnement, puisque c'est le même volume. Donc, je reviens à mon calcul. Je calcule la masse volumique de l'eau, la masse divisée par le volume. On fait le petit calcul, on obtient 1000 kg par mètre cube, ce qui est la masse volumique de l'eau que vous avez déjà vu l'année passée. Pour le sirop, calculons sa masse volumique du sirop. On fait de nouveau la masse divisée par le volume. Et là, on obtient
1320 kg par mètre cube. Donc la masse volumique du sirop, on constate qu'elle est plus importante que la masse volumique de l'eau. Donc qu'est-ce que ça signifie quand je vais les mélanger? Bien, le sirop va venir se déposer au fond, puisqu'il a une masse volumique plus importante que la masse volumique de l'eau. Alors, revenons à notre expérience de départ. Qu'est-ce que nous avons observé dans l'expérience de départ? Nous avons observé que des bulles se formaient. Donc, pourquoi? Quand le cachet se dissout, il produit du gaz qui entraîne les particules de Dafalgan à la surface, puisqu'on vient de dire que la masse volumique du gaz est très faible. Donc, c'est logique qu'elle remonte à la surface. Ensuite, les bulles de gaz éclatent. Et à ce moment-là, les particules, en tout cas une très grande partie, vont redescendre au fond. Et bien, ensuite, ça va se dissoudre dans l'eau. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette notion de masse volumique du sirop. Cette masse volumique de substance. Petite expérience à faire chez vous. Vous pouvez mélanger du sirop, de l'huile et de l'alcool. Observez ce qu'il se produit. Ensuite, y placer une bille, un grain de raisin, une bougie, une balle de ping-pong. Observez et vous devez trouver normalement l'explication au niveau de leur masse volumique. Voilà, bon amusement et bon travail.